Cette scène vous est familière? Vous avez semé vos graines de concombre avec amour et espoir, attendant de voir apparaître ces jolies petites boucles vertes. Mais au final, seuls 2 ou 3 plants chétifs se dressent piteusement dans votre potager. Pendant ce temps, chez le voisin, qui n'a pourtant pas l'air de se fatiguer, c'est déjà un tapis vert digne de ce nom. Mais alors, que se passe-t-il? Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce phénomène. Quel est le secret d'une germination parfaite à 100% et pourquoi les concombres poussent-ils en masse chez certains et à peine quelques unités chez d'autres? Je vais vous guider à travers les 20 erreurs les plus fréquentes et souvent insoupçonnées qu'il suffit de corriger pour dire adieu définitivement au problème des mauvaises levées. Regardez bien jusqu'à la fin et vos concombres feront l'envie de tous vos voisins. Avant de passer en revue les erreurs, prenons un instant pour comprendre notre héros principal, le concombre. C'est en réalité une plante au tempérament bien trempé. Il nous vient des régions subtropicales chaudes et humides de l'Inde, et il se souvient génétiquement de ses origines. Le moindre écart par rapport à son cahier des charges, ses conditions idéales de chaleur, d'humidité et de nutriments, et il se met immédiatement en grève, refusant de germer. La cause n'est donc pas cette fameuse main verte, mythique, ou une histoire de mauvais œil. Il s'agit simplement de connaître ses exigences. Elles sont simples, mais extrêmement strictes. Une fois que vous les aurez comprises, vous saurez comment vous entendre avec n'importe quelle variété, même la plus capricieuse. Alors, la première raison, la plus évidente, est celle que beaucoup oublient, vous utilisez de vieilles graines. Chaque sachet indique une date de péremption, et ce n'est pas une simple suggestion. Les graines de concombre conservent une bonne faculté de germination pendant 5 à 8 ans en moyenne. Mais attention, c'est en conditions idéales. Si le paquet a passé l'hiver dans votre cabanon où il gèle, et l'été sous une chaleur de 40 degrés, sa viabilité chutera beaucoup plus rapidement. Le taux de germination diminue chaque année. Si vos graines ont plus de 3 ou 4 ans, et que vous n'êtes pas certain des conditions de leur stockage, ne vous attendez pas à des miracles. Leur énergie germinative est déjà faible. Même si ce petit vieux réussit à percer la terre, la pousse sera probablement faible et fragile. C'est pourquoi, règle numéro 1, vérifiez toujours la date sur l'emballage et privilégiez du matériel de semi-frais. Économiser sur les graines, c'est souvent risquer de perdre toute la récolte. Imaginez un vieux marathonien qui essaie de parcourir la distance. Il n'a plus la même énergie. Même des semences parfaitement fraîches peuvent être gâchées si elles sont mal stockées. C'est la deuxième erreur courante, de mauvaises conditions de conservation. Rappelez-vous, les graines sont des organismes vivants, simplement plongés dans un état de sommeil profond. Et de quoi ont-elles besoin pour maintenir ce sommeil? De stabilité. Leurs pires ennemis sont l'humidité et les variations brusques de température. Si vous les conservez dans la cuisine, où l'humidité fluctue sans cesse à cause de la cuisson, ou dans un abri non chauffé, elles en pâtissent énormément. Une humidité excessive peut les inciter à respirer, consommant ainsi leurs réserves nutritives, voire se recouvrir d'une moisissure microscopique que vous ne remarquerez même pas. Les sauts de température, passant du chaud au froid et inversement, détruisent également leur structure interne. L'endroit idéal pour la conservation est un lieu sec, sombre et frais, avec une température stable, par exemple dans un placard d'une pièce d'habitation, idéalement dans un bocal hermétiquement fermé ou un sachet zip. Ne les laissez surtout pas sur un rebord de fenêtre en plein soleil ou près d'un radiateur. Une bonne conservation, c'est la garantie que vos semences se réveilleront pleines de vitalité et d'énergie au moment où vous déciderez de les semer. Passons au troisième problème, celui des graines creuses ou non viables. Oui, même dans le plus beau et le plus cher des sachets, on peut tomber sur des coquilles vides. Ce sont des graines dans lesquelles l'embryon ne s'est pas développé pour une raison ou une autre. Extérieurement, elles peuvent avoir l'air absolument normales. Si vous plantez une telle graine, vous attendrez en vain la germination, car il n'y a tout simplement rien pour germer. Heureusement, il existe une méthode simple, un vieux truc de grand-mère, pour vérifier si les graines sont bien pleines.
Il s'agit du test de calibrage à l'eau salée. Prenez un verre d'eau tiède, dissolvez-y une cuillère à café rase de sel de cuisine et mélangez bien. Versez les graines dans cette solution et laissez-les tremper pendant 10 à 15 minutes. Toutes les graines pleines, de bonne qualité et contenant un embryon vivant couleront au fond. Par contre, les graines creuses, légères ou chétives, resteront à flotter à la surface. Vous pouvez les ramasser sans hésiter à la cuillère et les jeter. Rincez celles qui ont coulé à l'eau claire et séchez-les si vous ne comptez pas les planter immédiatement. Cette procédure simple ne vous prendra que 15 minutes, mais elle augmentera considérablement le taux de germination dans votre potager. Passons maintenant à une erreur moins évidente. Utiliser des graines trop fraîches. Ça semble paradoxal, non? On vient de parler du problème des vieilles graines. Et là, on découvre que les graines très fraîches ne sont pas toujours idéales non plus. En fait, les graines de concombre récoltées la saison passée ont parfois besoin d'une période de dormance ou de repos. Elles ne sont pas encore complètement mûres physiologiquement et risquent de germer très lentement, voire difficilement. Les jardiniers expérimentés savent que les meilleurs rendements proviennent souvent des graines datant de 2 ou 3 ans. Leur taux de germination est excellent. Et fait intéressant, ces plants produisent généralement plus de fleurs femelles, ce qui signifie plus de concombres. Si vous n'avez que des graines de la récolte de l'année dernière, pas de panique. On peut les vieillir artificiellement. Pour cela, il suffit de les chauffer légèrement. Placez simplement le sachet de graines pendant 1 mois dans un endroit chaud, par exemple sur un radiateur ou juste à côté. La température idéale doit se situer autour de 30 degrés Celsius. Ce processus imite la maturation naturelle et permet de réveiller les graines. La 5e erreur, c'est de ne pas calibrer les graines en fonction de leur taille. On a déjà écarté les graines vides ou mortes, mais même parmi les bonnes, il y a des leaders et des outsiders. Dans un même sachet, vous trouverez toujours des semences de tailles différentes, les grosses, les moyennes et les petites. Qu'est-ce que ça implique? Les grosses graines possèdent des réserves nutritives plus importantes. Elles donneront les pousses les plus fortes et les plus vigoureuses, qui germeront avant toutes les autres. Les graines moyennes donneront aussi de bons plants, mais elles émergeront un peu plus tard. Quant aux plus petites, elles sont les plus faibles. Elles vont germer en dernier, et leurs plantules auront du mal à rattraper leurs grandes sœurs. Si vous semez tout ce beau monde hétérogène ensemble, la levée sera inégale. Les plants les plus vigoureux risquent d'étouffer les plus faibles. C'est pourquoi, avant de semer, vous devez simplement diviser les graines en 3 catégories de taille. Commencez par planter les plus grosses et les meilleures. S'il vous reste de la place, utilisez les moyennes. Les petites peuvent être semées à part, par exemple pour faire des semis en pépinière, afin de ne sélectionner plus tard que les plus robustes. Ce tri vous garantit un démarrage uniforme et homogène de vos cultures. Poursuivons. L'erreur numéro 6, c'est d'ignorer l'étape du préchauffage des semences. Nous avons déjà mentionné cette technique dans le contexte du vieillissement des semences fraîches, mais elle est utile pour toutes, sans exception. Le fait de les réchauffer ne fait pas qu'éveiller les graines. C'est aussi une excellente mesure préventive contre de nombreuses maladies fongiques et virales dont les agents pathogènes peuvent se loger à la surface de la semence. Cette technique imite l'arrivée d'un été très chaud, donnant un coup de fouet puissant au processus de germination. La méthode la plus simple est de placer les semences dans un petit sachet en tissu sur un radiateur de chauffage central pendant 2 à 3 semaines. Si le temps presse, vous pouvez opter pour un préchauffage express. Il suffit de verser de l'eau à 50-55 degrés Celsius dans un thermos contenant les graines et de laisser agir 2 à 3 heures. Attention, il est crucial de ne pas dépasser cette température au risque de les faire cuire. Ensuite, vous pouvez immédiatement semer les graines ou les mettre à germer. Les semences préchauffées germent plusieurs jours plus tôt et les plantules obtenues sont plus robustes et plus saines. La 7e erreur, que l'on retrouve très souvent, est la mauvaise technique de trempage. On pourrait croire que c'est simple, on met les graines dans l'eau et le tour est joué. Mais comme toujours,
le diable se cache dans les détails. Premièrement, il ne faut jamais laisser les graines tremper trop longtemps dans de l'eau ordinaire. Sans un accès suffisant à l'oxygène, elles risquent de s'étouffer et de pourrir. La durée maximale est de 12 heures. Deuxièmement, l'eau doit être de la bonne qualité. N'utilisez surtout pas l'eau froide du robinet. Elle contient du chlore et sa température, trop basse, soumet les semences à un stress. L'idéal est d'utiliser de l'eau de pluie, de l'eau de neige fondue ou au moins de l'eau du robinet que vous aurez laissé reposer à température ambiante. Une méthode très efficace consiste à ne pas faire tremper les graines dans l'eau, mais à les disposer sur un tissu, une gaze ou un disque de coton bien humidifié. De cette manière, les graines reçoivent à la fois l'humidité nécessaire et un accès suffisant à l'oxygène. Placez le tout dans une coupelle, couvrez-le d'un film alimentaire pour maintenir l'humidité et placez-le dans un endroit chaud. C'est la façon la plus fiable d'assurer une bonne germination. La 8e erreur, c'est l'abus des stimulateurs de croissance. Aujourd'hui, on trouve en magasin des dizaines de produits qui nous promettent un taux de germination frôlant les 150%. L'épine, le zircon, les humates, ce sont certes des produits utiles, mais uniquement si l'on respecte le bon dosage. Certains jardiniers pensent que plus il y en a, mieux c'est, et préparent de véritables cocktails énergétiques en dépassant la concentration recommandée plusieurs fois. C'est strictement interdit. Une concentration trop élevée peut provoquer l'effet inverse, l'inhibition de la croissance, voire même une brûlure chimique de la plantule. La graine ne pourra tout simplement pas supporter une telle dose et périra. Suivez toujours scrupuleusement les instructions sur l'emballage. Souvenez-vous que le stimulateur n'est pas le nutriment principal, mais simplement un léger coup de pouce pour aider à l'éveil. Mieux vaut en mettre trop peu que trop. Et pour ceux qui préfèrent les méthodes naturelles, le jus d'aloès, dilué avec de l'eau à parts égales, est un excellent stimulateur. Passons au point suivant. Celui-ci s'adresse à ceux qui font prégémer leurs graines jusqu'à l'apparition des radicules. L'erreur numéro 9, ne pas faire de durcissement ou d'acclimatation. Imaginez, votre petite graine a été chouchoutée dans des conditions de serre, entre 25 et 28 degrés, sur une serviette humide. Et là, avec sa petite radicule blanche et fragile, elle se retrouve dans le potager où le sol atteint péniblement les 15 degrés au meilleur des cas. C'est un choc thermique terrible. La plante entre en état de choc, sa croissance s'arrête et parfois même elle finit par mourir. Pour éviter cela, vous devez absolument procéder au durcissement des graines germées. Dès que les radicules sont sortis et mesurent 3 à 5 mm, placez la soucoupe qui les contient dans la partie basse de votre réfrigérateur pendant 5 à 6 heures. Ensuite, sortez-les et maintenez-les à température ambiante. Répétez cette procédure 2 ou 3 fois. Ce type d'entraînement, par contraste, préparera vos graines aux conditions de pleine terre, les rendra plus robustes et plus résistantes aux changements de température. Des graines bien acclimatées s'adaptent beaucoup plus rapidement et redémarrent leur croissance sans difficulté. Passons maintenant des graines au sol. Et c'est là que se cache l'erreur numéro 10, la plus courante et la plus dévastatrice. Planté dans une terre trop froide, le concombre est un enfant des tropiques. Pour lui, la température du sol est le signal crucial, le véritable déclencheur de la vie. Si la terre est à moins de 15 degrés, les graines vont simplement entrer en dormance, en anabiose, et y rester jusqu'à ce qu'elles pourrissent ou qu'elles soient mangées par un rongeur. Elles ne germeront pas, même si elles sont de la meilleure qualité et parfaitement préparées. La température optimale du sol pour la germination des concombres est de 18 à 25 degrés. Ne vous précipitez pas pour planter. La sagesse populaire dit à juste titre « Semez vos concombres quand le lilas est en fleurs ». Utilisez impérativement un thermomètre de sol, ou au minimum, touchez la terre à la profondeur de plantation. Elle doit être sensiblement tiède au toucher. Si vous plantez sous serre, arrosez copieusement la planche avec de l'eau chaude quelques heures avant le semis, puis couvrez-la d'un film noir pour bien accumuler la chaleur. Mais attention, il y a aussi le revers de la médaille. L'erreur numéro 11
c'est la surchauffe du sol. C'est un cas moins fréquent, mais qui se présente quand même, surtout dans les régions chaudes ou sous serre, lorsque les jardiniers abusent du chauffage des planches. Si la température du sol dépasse les 35 degrés, c'est également un problème. Les graines risquent tout simplement de cuire dans ce bain brûlant. Le danger est accru lorsque le sol chaud se combine à un manque d'humidité. Le jeune plant peut périr à peine sorti de terre. L'important est de trouver le juste milieu. Le sol doit être tiède, agréable au toucher et non brûlant comme de l'eau bouillante. Si vous utilisez du biocombustible, comme du fumier pour chauffer vos planches, assurez-vous que le processus de combustion a dépassé sa phase de pic et que la température est stabilisée. Vérifiez la température régulièrement et, si nécessaire, aérez la serre pour éviter toute surchauffe. Assurer le confort des graines, c'est la clé du succès. 12e erreur, une structure du sol inadaptée. Le concombre est une plante délicate. Ses jeunes racines ont absolument besoin d'oxygène pour se développer correctement. Si vous semez dans une terre lourde, argileuse et compacte, les jeunes pousses auront énormément de mal à percer la surface. Après l'arrosage, ce type de sol forme une croûte dure et compacte qui représente un obstacle insurmontable pour le fragile germe. De plus, l'eau a tendance à stagner dans un sol trop dense, ce qui mène inévitablement au pourrissement des graines. Cependant, à l'opposé, un sol sableux trop léger n'est pas idéal non plus. Il retient mal l'humidité et les semences risquent de se dessécher rapidement. Le substrat idéal pour les concombres doit être meuble, léger, bien aéré et drainant. Si votre terrain est argileux, vous devez absolument y incorporer des amendements pour l'alléger, du sable, de la sûre bien décomposée, de la tourbe ou du compost. Cela donnera une meilleure structure au sol, le rendant plus confortable pour les futures de plantes. Souvenez-vous qu'un bon lit de semences doit être comme une couette douce et moelleuse pour vos graines. Poursuivons notre discussion sur le sol. La 13e erreur, le sol affamé. Au départ, pour que la graine puisse germer, ses propres réserves nutritives ne suffisent. Mais dès qu'elle produit une racine, elle doit immédiatement puiser des nutriments dans son environnement. Si le sol est pauvre et épuisé, le jeune plant sera faible, chétif et aura tendance à jaunir. Il peut même germer, mais il se développera très très lentement. Les concombres, d'ailleurs, sont de véritables gourmands. Ils adorent une terre fertile, très riche en matière organique. C'est pourquoi il faut préparer le sol pour les concombres dès l'automne, ou du moins 2 bonnes semaines avant de semer. Intégrez-y du compost bien mûr ou du fumier, et ajoutez un peu de cendre de bois comme excellente source de potassium et d'oligo-éléments. Cela constituera la réserve de nutriments essentiels pour leur première semaine. Ne plantez ou ne semez jamais de concombres dans une terre non amendée ou trop pauvre. C'est un peu comme envoyer un enfant à l'école sans son petit déjeuner. Il n'aura aucune énergie pour apprendre. Et c'est ici que se cache l'erreur fatale, l'erreur sournoise numéro 14, l'utilisation du fumier frais. De nombreux jardiniers débutants entendent dire que les concombres adorent le fumier et ils en mettent donc juste avant la plantation. Or, c'est une chose à proscrire absolument. Le fumier frais, en se décomposant, dégage non seulement une quantité phénoménale de chaleur, mais aussi, et c'est le plus dangereux, beaucoup d'ammoniac. Ces éléments peuvent littéralement griller vos graines fragiles et les jeunes racines qui commencent à germer. Dans le meilleur des cas, vos semis ne sortiront même pas. Dans le pire, vos plants subiront de graves brûlures chimiques. Le fumier est un excellent amendement, mais il doit être utilisé uniquement lorsqu'il est parfaitement décomposé, quand il s'est transformé en une masse sombre et homogène qui ressemble à du terreau. L'autre solution consiste à l'incorporer lors du bêchage d'automne, afin qu'il ait tout l'hiver pour se décomposer et libérer ses nutriments sans aucun danger pour la culture de printemps. Retenez cette règle d'or. Pour les concombres, utilisez toujours du compost bien mûr ou du terreau, jamais de fumier frais. Passons maintenant au processus de semis lui-même. L'erreur numéro 15 concerne l'excès de profondeur lors de l'enfouissement des graines. Une graine possède une réserve d'énergie strictement limitée
qui doit être suffisante pour que le germe puisse traverser la couche de terre et atteindre la lumière. Si vous enterrez la graine trop profondément, par exemple à 5 ou 7 centimètres, elle n'aura simplement pas assez de force pour accomplir ce long voyage. Elle va germer, commencer son ascension, mais elle mourra avant même d'avoir vu le soleil. Cela est particulièrement vrai pour les graines déjà germées et dont la petite racine est visible. La profondeur d'enfouissement idéale pour les graines de concombre est d'1,5 cm à 2 cm. Dans les sols légers et sableux, vous pouvez descendre jusqu'à 3 cm. Une règle simple à retenir. La profondeur de semis doit correspondre à 2 ou 3 fois la hauteur de la graine elle-même. Nul besoin de les enfouir profondément dans l'espoir qu'il y fera plus chaud ou que ce sera plus humide. Il est bien plus efficace de pailler la planche après le semis pour retenir l'humidité. Il existe aussi l'erreur contraire, la 16e faute, le semis trop superficiel. Si vous vous contentez de déposer les graines à la surface et de les recouvrir à peine de terre, vous risquez aussi l'échec. Premièrement, la couche superficielle du sol sèche très rapidement, surtout par temps venteux ou ensoleillé. Sans humidité suffisante, la graine ne pourra pas gonfler ni germer. Deuxièmement, les semis trop peu profonds sont une proie facile pour les oiseaux, les fourmis et tous les autres petits gourmands. Ils n'auront aucun mal à picorer ou à emporter votre future récolte. C'est pourquoi il est crucial de respecter ce juste milieu, 1,5 cm à 2 cm. Cette profondeur est idéale. Elle permet à la graine de rester dans une couche de terre stablement humide et d'être protégée des menaces extérieures, tout en laissant à la jeune pousse assez de force pour se hisser jusqu'à la lumière. La 17e erreur est peut-être amusante, mais elle est très courante, surtout quand on sème des graines qui ont déjà commencé à germer. On parle de planter la graine à l'envers. La graine germée présente clairement une petite radicule blanche. C'est cette radicule qui doit impérativement être dirigée vers le bas ou, à la rigueur, la graine doit être couchée sur le côté. Par nature, la racine cherchera toujours à s'enfoncer tandis que la pousse montera vers la lumière. Si vous plantez la graine avec la radicule orientée vers le haut, la future plantule devra gaspiller une quantité phénoménale d'énergie pour effectuer une rotation complète dans la terre et se réorienter. Cette figure acrobatique lui coûtera beaucoup de ressources, retardera fortement la levée et affaiblira considérablement le jeune plante. Par conséquent, si vous utilisez des graines déjà germées, veillez à les déposer délicatement dans le trou, la radicule pointant vers le bas. En revanche, si vous semez des graines sèches, le mieux est de les coucher sur le côté, à plat. Dans cette position, la plante n'aura aucun mal à s'orienter naturellement. La racine s'enfoncera d'un côté et la tige émergera de l'autre. La 18e erreur cruciale concerne l'arrosage juste après le semis. Qu'est-ce qui peut mal se passer ici? Premièrement, utilisez de l'eau glacée provenant d'un puits ou d'un forage. Vous venez de mettre vos graines en terre chaude et là, c'est la douche froide. C'est un stress immense qui peut provoquer la pourriture des racines et détruire vos semis. L'eau d'arrosage doit être tiède, idéalement réchauffée au soleil après avoir été laissée au repos. Deuxièmement, arroser avec un jet trop puissant à l'aide d'un tuyau. Cela risque d'éroder le sol et soit de faire remonter les graines à la surface, soit au contraire de les enfoncer trop profondément. Utilisez plutôt un arrosoir muni d'une pomme d'arrosage fine. Troisièmement, transformez la zone en marécage. Un arrosage trop abondant chasse l'oxygène du sol et les graines risquent de s'asphyxier. Le sol doit être modérément humide sans être détrempé. Après le semis, arrosez délicatement le sillon, puis il est préférable de recouvrir la zone d'un film plastique ou d'un voile non tissé jusqu'à la levée des graines. Cela permet de maintenir l'humidité nécessaire et d'éviter la formation d'une croûte de surface. L'avant-dernière erreur, la 19e, est particulièrement insidieuse, car elle est invisible. Il s'agit des poches d'air qui peuvent se former dans le sol. Pour qu'une graine puisse germer, elle doit avoir un contact uniforme et parfait avec la terre humide, et ce, sur toutes ses faces.
Si vous n'avez pas suffisamment tassé la terre au moment du semis, des vides peuvent subsister autour de la graine. Dans ces cavités, la graine ne parvient pas à absorber l'humidité, elle se dessèche et n'arrive pas à se développer. Ce problème survient fréquemment lorsque vous plantez dans une terre trop meuble, trop légère ou qui n'est pas encore bien structurée. Par conséquent, après avoir placé la graine dans le trou et l'avoir recouverte de terre, vous devez tasser délicatement la surface avec la paume de votre main, sans exagération bien sûr. Cette simple action assure le contact essentiel et aide la graine à s'hydrater plus rapidement. C'est seulement après ce léger tassage que vous pourrez procéder à l'arrosage. Cette astuce toute simple augmente considérablement vos chances d'obtenir des levées uniformes et au bon moment. Et pour finir, la 20e erreur, celle qu'on a tendance à ignorer lorsqu'on met tout sur le dos des graines ou de la météo. Les nuisibles. Sous la terre, il y a toute une vie grouillante, et pour beaucoup de ces hôtes, vos graines de concombre, si juteuses et nourrissantes, sont un véritable festin. Les vers, fils de fer, topins, les larves de hannetons, vers blancs, les courtilières ou encore les fourmis, tous ces indésirables peuvent anéantir vos semis avant même la moindre pousse. Vous attendez la levée, mais il n'y aura rien à attendre. Si vous savez que ces nuisibles sont présents dans votre jardin, vous devez absolument prendre des mesures préventives. Traiter le sillon avant de planter avec des produits spécifiques, ou bien opter pour des remèdes hyper de grand-mère. Une infusion de pelure d'oignon, par exemple, ou de la poudre de moutarde. Parfois, il suffit simplement de retourner la terre et de retirer les larves à la main. Ne sous-estimez jamais ces ennemis souterrains, car ils peuvent réduire à néant tous vos efforts de préparation du sol et de sélection des semences. Voilà les 20 pièges classiques qui réduisent à néant vos espoirs d'une belle récolte de concombres. Comme vous le voyez, il n'y a ni magie noire, ni malchance là-dedans. Tout est une question d'agronomie et de minutie. Vieilles graines, sol froid, semis trop profonds, arrosage inapproprié ou parasites invisibles, chacune de ces petites choses, en apparence insignifiantes, peut vous être fatale. Le secret principal pour des levées homogènes et réussies, c'est de bien comprendre les besoins de la plante. Le concombre n'est pas une mauvaise herbe. Il exige des soins dès le premier jour, avant même que la graine n'ait touché la terre. Rappelez-vous son origine tropicale. Offrez-lui chaleur, humidité, ainsi qu'un sol léger et riche. En retour, il vous récompensera par des pousses fortes, bien groupées et d'un vert éclatant, qui marqueront le début d'une récolte généreuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. C'est le meilleur soutien pour notre chaîne. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces 20 erreurs vous a posé le plus de problèmes? Ou peut-être avez-vous votre propre secret, éprouvé au fil des ans, pour une germination parfaite des concombres? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ensemble, rassemblons une encyclopédie complète des astuces du concombre.